Lucifer est tombé. Et voici les 3 raisons. Premièrement, l'orgueil. Quelle est la lettre incluse dans l'orgueil? Moi. Quelle est la lettre incluse dans le péché? Moi. Quelle est la lettre incluse dans Lucifer? Moi. Voyez-vous, Lucifer voulait que le monde entier tourne autour de lui. Moi. C'est tout ce qui comptait dans son monde. Mais voici le gros problème. Je crois qu'en ce moment même, 90% des personnes qui regardent cette vidéo sont encore sous l'influence de Lucifer. Et je vais vous le prouver, dans un instant. La Bible dit: Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu disais en ton cœur: je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Avez-vous compris cela? 5 fois Lucifer a dit « je » dans son cœur. Vous voyez, cet ange déchu veut être reconnu. Il veut être adoré par le monde entier. Et il ne reculera devant rien pour obtenir l'adoration, la célébrité à laquelle il aspire. Et pourtant, quelle est la devise du 21e siècle? Croire en soi-même. Je me demande où ils sont allés chercher cette idée. Mon cher ami, tu te rends compte que le diable est rusé et subtil. Il n'a pas dit que je veux m'élever au-dessus de Dieu. Il a dit, je veux être comme Dieu. Je veux être au même niveau que Dieu. Et vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, comment Lucifer, comment le serpent a trompé Ève, pour qu'elle mange du fruit défendu? Il a dit, tu seras comme Dieu. Et quel est le mensonge qu'il raconte actuellement, à des millions et millions de personnes dans le monde? Il les convainc qu'ils peuvent eux aussi être comme Dieu. Religious. Are you religious? Do you believe in something? Anything? Yeah, believe in me. Okay. Yeah. But you don't believe in anything else? Anything else? Well, it's a religious thing, like is it in God or is there something like that? Well, you can separate God from religion, which is what I do. I believe in God. I believe in me. Same person. Maintenant, avant de critiquer très durement Morgan Freeman, regardons à nous-mêmes en premier lieu. Pourquoi voulez-vous obtenir des milliers de followers sur Instagram? Pourquoi voulez-vous obtenir les meilleures notes de votre classe? Pourquoi travaillez-vous si dur pour obtenir ce corps parfait au gymnase? Est-ce parce que vous voulez donner gloire au nom de Dieu? Ou est-ce parce que vous avez ce même esprit que Lucifer? Cette compétitivité qui veut s'élever au-dessus de tout le monde. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai du mal à prêcher ce message en ce moment. Parce que récemment j'ai eu l'impression que je ne sais même plus si j'ai envie de continuer de faire YouTube. D'un côté, j'aime YouTube. J'aime les médias sociaux parce qu'ils me donnent la possibilité d'atteindre ceux qui sont inaccessibles. Mais en même temps, j'ai l'impression que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me montrer que derrière chaque chaîne YouTube, derrière chaque plateforme sur les médias sociaux, c'est à propos de construire son propre royaume. Vous voyez, plus vous avez de followers, plus le royaume est grand. Et je veux juste poser la question. Que pense le Seigneur Jésus-Christ quand il voit ses ministères, ces gens, chaque homme, chaque femme, ayant son propre royaume? Et quand je prie le Notre Père, et que je dis, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Est-ce que je peux vraiment prier cela honnêtement? Ou devrais-je prier, que mon règne vienne, que ma volonté soit faite sur la terre, comme au ciel? Pour être honnête, je n'ai pas de réponse à cette question pour l'instant. Alors partagez votre sagesse avec moi, dans les commentaires. Maintenant, je pense que cela va fâcher beaucoup d'entre vous. Je crois que beaucoup d'entre nous avons un ego surdimensionné. Nous avons une vision gonflée de nous-mêmes, et nous pensons que nous sommes spéciaux. Mais comment le Seigneur Dieu nous voit, en tant que personne? La Bible dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Avez-vous remarqué le ton de ce verset? Le Seigneur n'est pas en colère contre le peuple d'Israël. Il ne déverse pas son jugement. Il dit, je veux t'aider. Mais dans ce verset, nous avons un aperçu de la façon dont Dieu nous voit, en tant que personne. Et dit, comparé à moi, tu n'es qu'un ver. Et c'est le peuple choisi par Dieu, la nation bénie d'Israël.
Je ne sais pas ce que cela fait de moi, en tant que païen. S'ils sont des vers, qui suis-je? Même moins qu'eux. Et pourtant, voici la belle vérité de la Bible, Dieu a envoyé son Fils unique, pour saigner et mourir sur une croix, pour des vers comme moi, comme toi. Mais les gars, si je ne vous ai pas encore offensé, avalez celle-ci. Jésus-Christ cherche des disciples fat. Quoi? Qu'est-ce que je viens juste de dire? Oui, je l'ai dit. Jésus cherche des disciples fat. Fidèles, disponibles, et enseignables. Et je veux vous demander, êtes-vous fidèle au Seigneur Dieu? Êtes-vous disponible, pour être utilisé par lui? Et êtes-vous enseignable? Ou voulez-vous vous diriger vous-même? Parce que c'était le problème de Lucifer. Il a choisi sa vie, son importance, plutôt que le Seigneur Dieu. Et mon cher ami, si vous êtes en train de choisir votre vie, plutôt que d'honorer le Dieu vivant, je veux vous dire de vous repentir maintenant. Parce que le Christ Jésus a dit, que nous devons haïr notre propre vie, nous charger de notre croix, et le suivre. Si quelqu'un regarde en ce moment, qui n'est pas prêt à s'humilier, et à faire confiance à la folie de la croix, où Jésus-Christ est mort. Je veux te dire quelque chose, tu seras aussi jeté en enfer, quand Lucifer et tous ses anges y seront mis, au dernier jour. Mais avant que nous découvrions, quelle est la plus grande sphère d'influence de Satan, au XXIe siècle, examinons d'abord la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel, est qu'il était obsédé par sa propre beauté. La Bible dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ce qu'il faut savoir sur Lucifer, c'est que Dieu l'a créé comme le plus beau de tous ses êtres. Il était le plus glorieux. Mais le problème, c'est que cette beauté est montée à la tête de Lucifer, et très souvent, il réfléchissait à sa propre beauté. Il pensait à lui-même, et voulait s'élever au-dessus de tous les autres anges. Il voulait que tout le monde le voie, être au-dessus des nuages, pour que tout le monde l'adore, et dise, quelle glorieuse et belle créature tu es vraiment. Mais venez avec moi. Revenons à Genèse chapitre 3, et voyons encore comment Lucifer a réussi à tenter Ève, à manger le fruit défendu. Il est dit dans les Écritures qu'elle a vu le fruit, et qu'il était agréable à la vue. Vous voyez, Satan a fait miroiter quelque chose de beau, devant les yeux d'Ève pour la pousser à pécher. Et mon cher ami, comment se fait-il que Satan trompe? Comment se fait-il que Lucifer trompe des millions d'hommes, et de femmes à travers le monde entier? Il fait miroiter de belles choses, devant leurs yeux. Puis ils sont entraînés par leur propre passion, et plongent dans le péché. Maintenant, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne dis pas que c'est un péché d'être belle. Certains des saints les plus pieux de l'histoire, étaient également très, très attractifs. Joseph, dans la Bible, était beau. Il en va de même pour David. Esther et Rachel étaient de belles femmes. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes belle, si vous êtes attirante, je veux juste vous avertir de ne pas passer trop de temps à penser à votre propre beauté. Si vous passez beaucoup de temps, à vous regarder dans le miroir, je veux juste vous dire de faire attention. Pourquoi est-ce que je dis cela? Rappelez-vous dans la Genèse, comment le diable est apparu au début. Il n'était qu'un petit serpent. Mais à la fin de la Bible, dans Apocalypse, le diable est devenu un énorme dragon. Comment cela s'est-il produit? Parce que l'orgueil grandit. Et que plus vous passez de temps à penser à vous-même, plus cet orgueil grandira en vous, et plus il corrompra votre cœur. Écoutez ceci, plus nous décortiquons le caractère de Lucifer, et plus nous voyons que c'est tout le contraire du Seigneur Jésus-Christ. Lucifer était beau. Malgré tous ces beaux acteurs et toutes ces peintures, nous voyons que Jésus n'était pas aussi beau que nous pourrions le penser. Les Écritures nous disent, dans Ésaïe 53, qu'il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards. Rien dans son apparence, qui nous pousse à le désirer. Lucifer était orgueilleux, mais le Christ était humble. Lucifer voulait des serviteurs, mais le Christ est venu pour servir. Lucifer voulait un trône dans les cieux, mais le trône de notre Sauveur était sur un âne. Lucifer a essayé de détruire l'humanité, mais Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. La fin de Lucifer est sans espoir.
mais Jésus-Christ n'a pas de fin, et offre la vie éternelle, à tous ceux qui mettent leur confiance en lui, et s'humilient en demandant à Jésus-Christ de laver leurs péchés. Lucifer a été créé, mais Jésus a été donné. Il a toujours existé. Lucifer voulait être égal à Dieu, mais Jésus est Dieu, et est co-égal au Père, et au Saint-Esprit. Lucifer conduit finalement à la mort. Mais Jésus-Christ nous conduit à la vie, à une vie abondante. La troisième raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel, et qui nous amène à l'industrie qui a le plus d'influence actuellement, est ceci. Lucifer a déclenché une énorme rébellion dans le paradis. La Bible dit, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Vous voyez, Lucifer a réussi à rassembler une armée massive, pour lutter contre Michel et ses anges. Et certains croyants croient même que le diable a réussi à tromper un tiers de tous les anges du ciel. Comment se fait-il que Lucifer ait eu autant d'influence au ciel? Eh bien, je crois que la réponse se trouve dans ce verset, où nous allons découvrir quel était le travail de Lucifer, lorsqu'il était au ciel. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Il se peut que je me trompe totalement. Mais ce verset semble suggérer que le travail de Lucifer dans le ciel était de jouer des instruments de musique. Il semble que Lucifer était un musicien. Cela est-il la raison pour laquelle Lucifer avait tant de pouvoir, autant d'influence dans le ciel, parce qu'il dirigeait des chorales et des chorales d'anges dans l'adoration, de sorte que les autres anges l'admiraient. Et aujourd'hui, de toutes les personnes sur terre, qui a le plus d'influence, je ne crois pas que ce soit les politiciens. Je ne crois certainement pas que ce soit les prédicateurs. Je pense que les personnes qui ont le plus d'influence, dans notre monde à l'heure actuelle, sont les musiciens. Et cela nous amène à ma dernière question. Quelle est la sphère d'influence de Lucifer sur le monde en ce moment? Eh bien, je crois que celui qui a joué de la musique au ciel, joue aussi de la musique ici sur terre. Comment se fait-il que Lil Nas X, chaque fois qu'il chante à propos de Satan, et des choses sombres, ses chansons se retrouvent directement en tête des ventes? Pourquoi Lady Gaga, Travis Scott, Cardi B et tous les autres vendent-ils autant de disques, en étant sombres et maléfiques? Se pourrait-il que Lucifer lui-même contrôle l'industrie de la musique? Et qu'il veut propulser son message à travers le monde entier, atténuer et essayer d'obscurcir la lumière du monde, le Seigneur Jésus-Christ? Personnellement, j'ai vraiment eu la chair de poule, quand j'ai regardé ces vidéos musicales pour la première fois. Cliquez sur cette vidéo, si vous voulez voir ma réaction. Et aussi, s'il vous plaît, pensez à vous abonner. Non pas pour la gloire de Joe et Kirby, mais pour que je puisse avoir une autre chance de parler de la parole de Dieu dans votre vie. Parce que c'est un privilège total d'être un serviteur pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, et merci d'avoir regardé.